Bonsoir les petits monstres. Aujourd'hui, pas d'intro. On entre dans le vif du sujet. Ensemble, vers les 100 abonnés. On y va. La maison aux fenêtres noires. Il y a comme un bruit de générique télé, un ton solennel. Ici, Michael Saint-Pierre. Ce soir, un reportage spécial. La maison aux fenêtres noires. Un lieu abandonné depuis des décennies, mais où plusieurs disparitions inexpliquées ont été signalées. Nos reporters sur place ont décidé d'enquêter. Voici leurs images. Caméra granuleuse, on voit deux reporters devant une maison délabrée, les fenêtres sont parfaitement opaques, comme peintes en noir. Le vent souffle, un chat errant miaule, un rat traverse la cour. Ici Vincent de la Tour, l'endroit est scellé depuis les années 80, pourtant tout semble encore vivant. Ils entrent, caméra tremblante, intérieur, armoire pleine de vêtements moisis, jouets d'enfants abandonnés sur place tel quel, couvert posé sur une table comme si le repas avait été interrompu brutalement. Puis, un bruit sec, comme une respiration au-dessus. Antoine Latin, chuchotant, « Il y a quelqu'un ?» La caméra pivote, on distingue une main collée de l'autre côté d'une vitre noire. Puis un visage sans yeux apparaît. Les reporters crient, la caméra tombe. Bruit de lutte, un verre qui éclate, hurlement, puis silence. Écran noir. Nous reprenons le direct, ici Michael Saint-Pierre. Les images de son reportage nous tournent à dire que l'équipe n'a jamais été retrouvée. La maison a été immédiatement fermée et placée sur surveillance policière. Nous avons une pensée pour les familles en espérant avoir des éclaircissements sur cette affaire. L'image de la télévision se coupe. J'ai vu ça aux infos, moi aussi. Comme tout le monde. Avec mes potes. Lucas, Thomas et Julien. On est fans d'Urbex. On croyait que c'était du buzz. Du montage pour faire peur. Alors on a lancé un cap ou pas cap. Passer une nuit dans la maison aux vitres noires. On a dit cap. Et ça a été la pire erreur de ma vie. Quand on est arrivé, la police était là. 2 flics gardaient l'entrée. Fusil à l'épaule, les visages fermés. La rue était silencieuse. Limite fantomatique. En attendant qu'il se fasse un peu plus, comment dirais-je, nuit, pour pénétrer plus facilement, on a vu un autre groupe de jeunes réussi à se faufiler avant nous par une ruelle. Les flics les ont remarqués. Ils sont partis à leur poursuite. On a attendu une bonne demi-heure. Puis quand tout était calme, personne en vue, on a foncé. À l'intérieur, pas une trace de retrouvailles, pas d'empreinte, pas de lampe, rien. La poussière n'avait même pas bougé. Comme s'il n'était jamais entré. Un rat passe entre nos pieds, le rat poursuivi par un chat errant. Les lampes balaient les murs, des photos de famille figées dans la moisissure, des yeux raturés au couteau. Dans le salon, on a entendu une sonnerie, mais aucun de nous n'avait de réseau. Le son venait d'un miroir posé sur une commode. Lucas s'est approché. Il jurait qu'il voyait sa sœur dans le reflet, sa sœur morte 1 an plus tôt. Nous, on voyait juste une silhouette noire, figée. Il a posé la main sur le verre. La surface s'est mise à couler comme du sang liquide. Un bras cadavérique en est sorti, griffes osseuses et acérées qui ont attrapé son avant-bras, le broyant, le lacérant. Le miroir a explosé. Lucas s'est effondré, hurlant, le bras ouvert jusqu'à l'os. Le sang a jailli sur le sol. Et derrière lui, une créature sans vie a rampé hors du miroir. Bouche béante, des dents qui claquaient comme des lames. On l'a tiré par la jambe, on a couru à l'étage, mais la maison avait changé. Les couloirs s'étiraient. Les fenêtres noires claquaient comme des mâchoires. Thomas a crié, ses jambes s'étaient collées au parquet. Le bois l'avalait littéralement, sa chair se déchirait, aspirée par les lattes. Son corps se tordait, ses os craquaient, le sang coulait en filets épais le long des murs. Il a hurlé jusqu'à ce que sa tête disparaisse dans le sol. Puis plus rien.
On entendit le chat miauler à nouveau, mais cette fois, sa voix était déformée, humaine, comme un rire de série Z. On a trouvé une chambre sur le lit, un journal couvert de sang séché. Chaque page décrivait nos pas. Nos préférés, non, la blessure de Lucas, la mort de Thomas. À la dernière page, était écrit en rouge. Un seul sortira. Les autres nourriront la maison. Julien tremblait, son regard a changé. Il a trouvé un couteau sur la table, posé comme si on l'attendait. Il s'est tourné vers moi, et son sourire, ce n'était plus lui. C'était son reflet. Il a hurlé. Il faut que l'un de nous survive. Il s'est jeté sur moi, l'âme levée. On s'est battu. Ses coups étaient frénétiques. Il riait. Ses yeux brillants comme deux trous noirs. Le sang éclaboussait les murs. La folie. La pure folie. J'ai réussi à le repousser. Il a trébuché. Et son dos a frappé une vitre noire. Ou plutôt un miroir noir, je devrais dire même. Le miroir l'a avalé en entier. J'entends encore ses cris résonner alors que son visage disparaissait, déformé, happé par le verre. Une horreur. Et ce bruit incroyable, avec une légère odeur dans l'air. C'était même pas de la moisissure, ça sentait la lavande. Je comprends pas. J'étais seul maintenant, haletant, couvert du sang de mes amis. La porte d'entrée était là, grande ouverte. J'ai couru dehors. Le soleil se levait. J'ai poussé un hurlement de joie, je l'avoue, culpabilisant, maintenant que je vous le dis, mais heureux d'être en vie. Presque soulagé, alors que mes amis avaient disparu. J'étais vivant, sauvé. Mais en rentrant chez moi, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Quand je suis arrivé dans le miroir de ma chambre, mon reflet bougeait avec un léger retard. Puis il m'a souri. Pas moi, c'est pas moi qui souris. C'est lui, mon reflet, qui m'a souri. Et derrière lui, ce qui est encore plus terrifiant, je trouve, il y a Lucas, Thomas et Julien. Leur visage arraché, les orbites vides, le sang dégoulinant. Ils souriaient, tous ensemble. Mon reflet a tendu un téléphone contre la vitre. Il vibrait. Il sonnait. La même sonnerie que celle du miroir dans la maison. Alors j'ai compris que je n'étais jamais sorti de la maison. C'est elle qui est sortie avec moi. Et j'entends un chuchotement lointain à mes oreilles. Comme si l'air de la maison l'amenait jusqu'à moi. Ce chuchotement ne me dit que 3 mots. Un seul sortira. Et voilà mes 12 petits monstres, j'espère que vous avez frissonné. Personnellement, je ne regarderai plus jamais les maisons abandonnées du coin de la rue du même œil. Ni les miroirs d'ailleurs. Quant à ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire partie de la Légion du Grimoire Noir. N'hésitez pas. À bientôt pour un prochain frisson. Et il se pourrait que je vous réserve quelque chose pour Halloween. Nous verrons, nous verrons. D'ici là, portez-vous bien jusqu'à notre prochain frisson ensemble. Salut les petits monstres. Tu veux jouer avec moi? Oups, désolé.